Quels sont les motifs qui vous ont poussé à assassiner Marat? Tous ces crimes. Quel crime lui reprochez-vous? La désolation de la France, la guerre civile qu'il a allumée dans tout le pays. Marat est le principal auteur de ce désastre. C'est lui qui a fait massacrer en septembre. C'est lui qui a attenté à la souveraineté du peuple en faisant arrêter les députés de la Convention le 31 mai dernier. Quelle preuve avez-vous que Marat est l'auteur de ces faits? Je n'ai pas besoin de preuves. C'est l'opinion de la France. Marat avait un masque sur la figure. Il trompait le peuple. Une personne de votre sexe et de votre âge n'a pas pu faire le voyage à Paris pour y assassiner un homme qu'elle ne connaît pas. 4 années de crime ont suffi à connaître Marat. Et je répète que personne ne connaissait mon projet. Même pas votre mère? Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. De quoi avez-vous parlé avec le député proscrit Barbaroux quand vous l'avez vu la dernière fois? De l'ardeur des citoyens de Caen à s'enrôler pour combattre les anarchistes de Paris. Entendez-vous par anarchiste? Ceux qui cherchent à détruire les lois pour imposer leur autorité. Qu'avez-vous brûlé dans votre chambre avant de partir pour Paris? Des proclamations appelant le peuple à l'unité de la République. Si vous les avez brûlées, c'est que vous saviez qu'elles étaient contraires à l'ordre public, et donc dangereuses. Elles affirment les valeurs de la République. La liberté, l'égalité, la fraternité, les droits de l'homme. Qui a écrit cette lettre? Moi. Seul? Seule. On vous a monté la tête. Qui? Personne ne m'a monté la tête. J'ai toujours pensé par moi-même. Non, vous faites fausse route, citoyenne. Aucun jury ne croira qu'une jeune provinciale inexpérimentée ait conçu un pareil attentat sans en avoir été instruite par l'ennemi. La haine de l'ennemi contre nous, une haine sans merci. Vous êtes tombé dans le piège. C'est mal connaître le cœur humain, citoyen président. Il est plus facile d'exécuter un tel projet d'après sa propre haine que d'après celle des autres. J'ai agi selon mes convictions. Personne ne m'a tendu de piège. Lisez-vous les journaux? Oui, je m'intéresse à ce qui se passe dans mon pays. Et je connais la Déclaration des droits de l'homme, contrairement à Marat qui piétinait tous les principes de la République. Avez-vous un avocat pour vous défendre lors de l'audience? J'ai pensé à Robespierre. Qu'en dites-vous? Comment oses-tu, provocatrice? Méfie-toi. Tu ne nous connais pas. Je demande comme avocat le citoyen Doulcet, député de Caen. Lui, je le connais. Elle a du caractère, hein. Elle se défendra jusqu'au bout. Elle parle bien, elle peut finir par mettre les jurés dans sa poche. Les attendrir? Ah non, hein. Les convaincre. Elle nous nargue, elle nous défie. Tu as trop d'égards pour elle, Montané. La preuve, tu la vouvoies. C'est un signe de considération. Tâche que ça ne se reproduise plus. Il ne se reproduira plus. Je vais faire prévenir son avocat. Gustave Doulcet, un ami des Girondins. Fais en sorte qu'il ne reçoive la convocation que demain, après 8 heures. Il sera trop tard alors.